أهلا بكم بجديد يا أمة الرسول. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je me permets de faire cette vidéo car le ramadan approche. Le ramadan approche à grands pas. C'est dans 7 ou 6 jours, mes chers frères et sœurs, car pendant le ramadan il y a toujours cette ambiguïté. Seul Allah sait quand sera le début du ramadan et quand sera la fin du ramadan. La problématique de cette vidéo est de répondre à une seule question. Une seule, j'ai bien dit une seule. Le ramadan, pourquoi? Dans Surat Al-Baqarah, verset 183, Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô croyants, nous vous avons prescrit le jeûne. Allah dit un verset clair et net: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô croyants, nous vous avons prescrit le jeûne. L'objectif de tout musulman sur terre est de plaire à Dieu pour gagner le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fais que tout musulman sur terre aura ton paradis. Amin. Plaire à Dieu, c'est l'aimer, le craindre, lui obéir. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min. Ô croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'entre vous. Ce verset indique clairement que le jeûne est une obligation pour tout musulman en âge et en capacité de le faire. Car nous savons très bien qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire le ramadan. Il y a certaines personnes, excusez-moi, qui ne peuvent pas faire le ramadan, comme la femme qui a ses règles, ou la femme qui est enceinte et qui se sent incapable de faire le ramadan, ou la personne qui est malade aussi. Le jeûne existe depuis des millénaires et non depuis la venue du prophète. Comme la deuxième partie de ce verset dit: Kama kutiba ala alladhina min, comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Et Allah dit aussi dans Surat Baqarah, verset 182, Faman shahida minkum shahran fayasum. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Subhanallah, si tu es en capacité de jeûner, Allah t'ordonne et te dit de jeûner. La première raison pour laquelle un musulman jeûne est pour obéir à Dieu. Car le mois de Ramadan est une bénédiction. Le mois de Ramadan est une bénédiction. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la traduction de Surat Al-Qadr. Et vous allez voir que pendant le Ramadan, Allah fait parvenir ses anges lui-même pour nous bénir. C'est pour cela que la deuxième raison pour laquelle un musulman jeûne est pour le désir de suivre les prophètes de l'islam, qui sont un modèle de piété pour tout être vivant sur terre. Personne ne peut me contredire sur ça. Les prophètes sont les plus pieux d'entre nous. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, écoute et médite sur la traduction de ce verset. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Allah dit plusieurs fois dans le Coran, dans sa noble parole, que le Coran lui-même a été descendu pendant le mois de Ramadan, et plus précisément pendant la nuit d'Al-Qadr. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Tout le monde sait sur terre que le Coran est un guide, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Mes chers serviteurs d'Allah, si tu veux faire de la médecine, lis le Coran, tu trouveras tout, l'astronomie de l'homme dedans. Si tu veux faire des études scientifiques, lis le Coran, tu trouveras toute la science scientifique qu'il y a dedans. Tout métier est bon. Le Coran est bon pour nous. Donc en profitez. Le Ramadan arrive. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Nous avons bien toutes les prononcées. Le Ramadan, tu peux plus. Mes chers serviteurs d'Allah, mettez sur les paroles. On se retrouve la prochaine fois pour le détail de la Surat Al-Qadr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa maghfiratuh.